Il y a quelques mois, nous avons eu l'honneur d'interviewer Florian Patalagoiti, kinésithérapeute et ostéopathe de l'équipe de France de handball et anciennement kiné des sœurs Williams et de Nicolas Karabatic. Ensemble, nous avons parlé de secrets d'entraînement, de sédentarité, de blessures et aujourd'hui, on vous propose un extrait de cet épisode pour vous aider à vous remettre au sport, simplement et sans se blesser. Je vous souhaite une bonne écoute. La motivation du début, soit il y a la nouvelle année ou quoi, et donc les gens ils veulent vraiment se remettre au sport et non seulement ils peuvent plus se blesser, mais en plus ils vont être dégoûtés aussi du sport. Et je pense que les gens devraient utiliser ce moment de motivation pour coucher sur le papier de manière très simple un objectif et quelques lignes de programme. Ça peut être n'importe quoi. Soulever 100 kilos, développer couché, être capable de courir 30 minutes et te dire voilà, pour y arriver, je pense que ce qui serait bien, ça serait je me donne 2 mois pour le faire. Je dis une bêtise. Je vais 2 fois par semaine à la salle pendant 2 mois. Mais en fait, rien que le fait de t'être dit ça, tu vas être moins dans le truc urgent de dépenser toute ton énergie dessus parce que tu vas structurer un petit peu tes séances, ton entraînement, ton rythme pour atteindre cet objectif. Et du coup, si tu as les cannes en feu au bout de 2 fois, tu vas moins être dégoûté parce que tu sais pourquoi tu le fais, ça va t'aider à tenir plus longtemps. Je suis d'accord, ouais. Puis je pense qu'il faut accepter que ça prenne du temps. Je pense qu'il y a aussi des fois cette notion-là où on n'accepte pas que la reprise ou la perte de poids ou le fait de se transformer, etc. Tout ça, ça demande vraiment du temps. De toute façon, je pense que pour les trucs dont tu parles, de transformation, de perte de poids, de prise de masse, etc., les gens sous-estiment le travail que ça prend. Et du coup, faut vraiment, je pense, enjoy the process, quoi. Genre, que t'apprécies le truc d'avancer petit à petit et que t'en fasses plus un lifestyle qu'un truc immédiat. Je pense que pour la perte de poids, un jour, tu te regardes dans le miroir et tu te dis, ah non, c'est plus possible. Maintenant, je dois perdre du poids. Et tout d'un coup, c'est comme si t'arrêtes de manger, je saute le repas de ce soir, demain matin, je m'achète de la salade. Comme si le lendemain, déjà, il fallait que tu sois comme tu avais envie. Impossible. C'est cool. Donc, ouais, c'est cool, mais non, c'est sûr que ça demande plus de temps que ça. Donc, du coup, de changer ton alimentation, de commencer à prendre des poids, de commencer à inclure de l'activité physique, de bouger plus, d'en faire un lifestyle et d'adopter ce truc. Et en fait, les résultats vont venir très vite. Toujours pareil dans le truc d'être un peu progressif, quoi. Ouais, toujours. De pas brûler tout ce que tu as tout de suite. 100%. Justement, je voulais savoir, c'est quoi les blessures les plus courantes que tu vois, toi? Écoute, ça dépend beaucoup des profils de gens que je vois. Par exemple, les gens qui travaillent au bureau, ils vont avoir beaucoup de problèmes de nuque, de cou, parfois jusque dans les nerfs qui vont dans les mains, de canal carpien, de lombalgie. Et c'est beaucoup du déconditionnement parce que justement, t'as une mauvaise posture, tu bouges pas énormément. Donc du coup, tes articulations sont très inflammées. Il faut pas grand-chose pour souffler sur les braises et que ça fasse mal. Et ensuite, pour les sportifs, ça dépend. Tu sais que c'est pas les mêmes blessures, les sportifs amateurs et les sportifs professionnels. Je prends un exemple. Au tennis, il y a une pathologie qui s'appelle le tennis elbow. Je suis sûr qu'il y a des gens là, qui écoutent le podcast qui ont déjà eu. C'est des douleurs au niveau du coude de ce côté-là. Et ça, c'est typiquement une douleur de joueur amateur de tennis. Parce que c'est quand tu as une raquette qui est pas très bien adaptée pour toi et tu serres un peu trop ta raquette et que le mouvement est pas fluide et que le plan de frappe, on appelle le moment où tu tapes la balle, c'est pas au bon moment. Et les joueurs pros, c'est l'inverse. Ils ont des douleurs de l'autre côté. Parce que ils utilisent tellement la vitesse cinétique pour bouger qu'en fait, ils sont obligés d'envoyer le coude en avant pour jouer très très fort et que du coup, ils forcent sur les ligaments et les tendons ici. Mais du coup, je vois tout de la tête aux pieds. Ah ouais, c'est ça. Et est-ce que du coup, comment est-ce qu'on peut éviter au maximum de se blesser? Le premier truc, c'est d'être dans la fenêtre là dont je te parlais. Tu vois, par exemple, tu disais, est-ce que c'est bien si tu pars de 0, de te mettre à la salle 1 fois par semaine pendant 1 heure? Bien sûr que c'est très bien, bien sûr. Mais tu auras plus de bénéfices, tu as moins de chances de te blesser si tu le découpes en petits morceaux tous les jours. Il vaut mieux faire 10 minutes tous les jours que de faire 1 heure d'un coup à la salle. Ensuite,
t'as le fait de varier, de pas solliciter toujours les mêmes endroits et de travailler une activité qui travaille plus le cardio, une activité qui travaille plus les muscles, mais pas de faire des nouvelles activités tout le temps parce que tu te blesses quand tu fais quelque chose de nouveau. Si tu veux te faire mal, si tu veux être sûr de te faire mal, tu prends un athlète qui est plus entraîné. Donc on a dit, le corps il aime bien faire tout le temps la même chose, donc plus entraîné, qui s'y remet et qui joue à fond. Idéalement qui a un certain âge, parce que quand tu as 16 ans, tu peux ne pas t'échauffer, tu arrives, tu vas sur un terrain de foot, tu mets des grosses frappes, tu vas pas te faire mal, parce que ton corps est très élastique, très souple. À partir de 35 ans, c'est fini. Si tu fais ça, tu te claques. Donc, tu prends un athlète désentraîné, qui met le même niveau d'intensité que ce qu'il avait d'habitude, mais avec le corps qui est moins entraîné. Tu l'échauffes pas. Tu fais attention à ce qu'il n'ait pas bien dormi la veille. Donc du coup qu'il y ait des retards à l'allumage au niveau musculaire. Tu fais attention à ce qu'il ait pas bu les 2-3 jours avant et tu lui donnes du mauvais matériel, tu vois. On parlait de la raquette pas adaptée ou un terrain un peu glissant. Tu laisses un petit peu d'eau, tu vois, comme ça le terrain il peut glisser avec des chaussures pas adaptées. Donc du coup, pour pas se faire mal, faut faire attention à son hygiène de vie de manière globale, bien dormir, bien boire, bien s'échauffer, être régulier dans ses activités, les varier et écouter un peu son corps. Si déjà tu prends ces trucs de base, ouais, il y a peu de chances que tu te fasses mal. Et alors, admettons qu'on se fasse mal. On a fait tout ce que tu as dit, on a glissé sur le terrain et on s'est fait très mal. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, très mal, on va voir son médecin du sport. Parce que ton muscle, tes tendons, tes articulations, etc., ils ont subi un traumatisme que tu rencontres rarement dans la vie réelle, en dehors du sport, quand tu pousses un peu tes limites. Et du coup, quand tu as glissé sur le terrain, je conseille d'avoir un médecin du sport. Et après, c'est lui qui te dira ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, de ne pas mettre de chaud et de ne pas continuer à tirer dessus. Ok. C'est ça, c'était ça ma prochaine question, chaud ou froid, parce qu'on sait jamais. Alors c'est dur, même nous entre spécialistes, on s'écharpe. Mais je vais faire très simple. Je vais dire les trucs où tu peux pas te tromper. Ok. Le chaud, c'est fait pour que, tu vois, si je mets du chaud sur moi, ça va rougir ma peau, on va apporter beaucoup de sang. Tu vas me dire, le froid, ça va rougir aussi, mais à l'inverse, ça va fermer tous les capillaires, tous les vaisseaux. Tu vois. Donc du coup, quand le corps est inflammé, qu'il est chaud, qu'il est rouge, qu'il est gonflé, on va mettre du froid pour fermer les vaisseaux, diminuer l'inflammation. À l'inverse, quand tu as une zone où le sang n'a pas beaucoup circulé depuis longtemps, parce que tu l'as pas bougé depuis longtemps, parce que le muscle est très tendu, qu'il est très serré, qu'il est contracturé, dans ce cas-là, il vaut mieux mettre du chaud. Quand tu viens de te faire mal, en fait, la plupart du temps, c'est bien de mettre du chaud dessus. Le problème, et c'est pour ça qu'on s'écharpe entre spécialistes, c'est que si tu te fais, par exemple, une lésion musculaire, d'accord ? Si tu te fais une contracture, donc tu tires dessus, ça se noue. Ou alors une élongation, tu tires dessus et il fonctionne plus très bien, mais il n'y a rien de déchiré. C'est bien de mettre du chaud dessus, parce que du coup, ça va détendre le muscle, relâcher, apporter du sang qui va drainer tous les déchets, apporter des nutriments, relâcher toute la zone. Sauf que si tu fais un claquage, c'est la même chose en un peu plus fort. Paf, t'as quelques fibres qui ont cédé. Et là, ça saigne à l'intérieur. Donc du coup, dans les lésions musculaires, pour le bas grade, on appelle ça, donc des trucs pas très graves qui n'ont pas saigné, on met du chaud. Et pour les trucs graves, on met du froid. Donc s'il y a un truc à retenir, tu mets du froid parce qu'au pire, ça sert à rien. Et au mieux, t'évites que ça saigne, que ça s'inflamme. Vaut mieux couper le truc tout de suite. Tu coupes le robinet avec du froid. Et au pire, ça sert à rien. Mais par contre, au-delà de 2 jours, ça saigne rarement pendant plus de 2 jours, à moins que tu aies des problèmes de coagulation. Donc du coup, après 2 jours, après t'être fait mal, tu peux arrêter le froid et mettre du chaud, quoi qu'il arrive. Ok, bon à savoir, très très bon à savoir. Pour découvrir l'épisode intégral avec Florian, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes audio, vous retrouverez tous les liens en description de l'épisode. En attendant, abonnez-vous pour ne manquer aucune sortie d'épisode et laissez-nous un petit commentaire. Merci à vous pour votre écoute. Et si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cet épisode et surtout à nous suivre sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Bien-être Simple. On donne encore plus de conseils bien-être là-bas. Je vous dis à bientôt pour transformer votre vie, un épisode à la fois.